L'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée en Afrique de l'Ouest il y a 2 ans, dans un village situé à 3 heures de voiture de la lagune. Tsamé, le jeune directeur de l'école du village, n'était pas très aimé de certains villageois. Il était le plus grand fonctionnaire dans le village et ne se privait pas à exploiter les avantages que lui conférait ce statut. Il était soupçonné de cocufier les hommes du village, mais par-dessus tout il n'hésitait pas à renvoyer des élèves pour résultats insuffisants, tout ça pour les réintégrer contre espèce sonnante. Lorsque Tsamé disparut quelques jours avant les fêtes de fin d'année, ce fut la stupeur dans le village. Tout le monde était suspect et avait peur. Le passage des hommes en tenue au village ne contribua pas à rassurer les villageois. Les plus inquiets étaient ceux qui avaient déjà eu à menacer Tsamé en l'accusant de sortir avec leurs épouses. Pourtant, malgré tout ce qui se disait sur Tsamé, celui-ci n'avait jamais dormi hors de chez lui. Sa femme avait donc vite compris qu'il y avait un gros souci. Elle priait sans cesse pour que son mari revienne sain et sauf à la maison. Après 72 heures sans nouvelles, dans une région où les gens semblaient plutôt être contre son mari, elle commençait à désespérer. En effet, après 3 jours sans aucune nouvelle de son mari, Madame Tsamé comprenait qu'il se faisait déjà tard pour retrouver son mari vivant. Elle voulait surtout que les coupables soient arrêtés et conduits en prison. Elle était allée en ville se plaindre à la gendarmerie située près de l'église où travaillait le cousin de Tsamé. Une équipe d'hommes en tenue avait été rapidement dépêchée au village et avait procédé à l'arrestation de tous les jeunes valides du village pour les interroger. Les jeunes s'étaient mutuellement accusés, chacun trouvant que l'autre avait suffisamment de raisons pour vouloir en découdre avec Tsamé. Faute d'éléments probants pour avancer l'enquête, les hommes en tenue étaient allés voir le chef du village qui avait réuni tout le monde sur la place de la chefferie pour identifier les coupables et la cause de l'assassinat de Tsamé. Lorsque le chef demanda à Madame Tsamé si elle avait déjà discuté des infidélités de son mari avec ce dernier, la réponse de Madame Tsamé surprit tout le monde. Elle soutenait que son mari était fidèle. Il avait des défauts mais elle avait confiance en lui pour ce qui est de la fidélité. Elle savait que Tsamé rencontrait d'autres femmes du village mais parce que celles-ci venaient lui confier les différents abus dont elles étaient victimes, en espérant qu'il puisse trouver une solution en tant que représentant du gouvernement au village. Alors que la foule se questionnait à savoir comment elle pouvait parler avec autant d'assurance du sérieux de son homme, le vieux Kérékou déclara à haute voix. Elle a raison, son homme est fidèle. Elle l'avait attaché avant leur mariage et il ne peut la tromper. Madame Tsamé avait baissé la tête, sans doute honteuse de savoir que son secret était dehors. Alors qu'elle se demandait comment la sorcellerie de Kérékou pouvait lui permettre de lire ce genre de détails dans sa vie, elle entendit celui-ci déclarer que Tsamé est encore en vie. Kérékou était imperturbable. Il parlait doucement et était plutôt souriant. Il était réputé pour ses pouvoirs occultes et les villageois savaient qu'il ne parlait jamais pour rien. Malgré les supplications de Madame Tsamé pour que Kérékou indique où trouver son mari, celui-ci resta calme en informant la foule qu'il fallait attendre le lendemain pour qu'il livre son secret. Même le chef du village ne parvint pas à faire changer l'avis de Kérékou et mit fin à la rencontre à la chefferie en fixant un rendez-vous pour le lendemain. Les villageois retournèrent chacun chez eux. Pourtant le lendemain matin, le village fut réveillé par les cris de désespoir du vieux Kérékou. Les gens s'étaient alors rapidement déplacés vers le domicile du vieux Kérékou et certains, grâce à leur cellulaire, avaient filmé une scène qui était devenue rapidement virale. En effet, il avait trouvé sur place Ndamé, le cousin de Tsamé, en train de molester le vieux Kérékou à l'aide de tiges de patates tissées. Plusieurs tiges se brisaient dans le dos de Kérékou. Celui-ci pleurait comme un enfant en demandant à Ndamé d'avoir pitié de lui. Ndamé, le tortionnaire du jour, était en fait un prêtre qui, convaincu de la sorcellerie de Kérékou, avait décidé d'en découdre avec ce dernier, pour qu'il indique où trouver le corps de Tsamé. Choqués par cette scène, où un prêtre torturait un vieux de 78 ans, des jeunes s'étaient précipités à stopper les assauts de Ndamé et certains avaient rapidement informé la gendarmerie que le vieux Kérékou était en danger. En effet, il était accusé de sorcellerie et Ndam affirmait qu'il était à l'origine de la mort de Tsamé. Lorsque les gendarmes arrivèrent au village, ils décidèrent de conduire le vieux Kérékou au poste de police pour sa sécurité. Lorsque le commissaire demanda de placer Kérékou en cellule pour sa protection, celui-ci, n'ayant pas bien compris, pensa que le commissaire avait décidé de le mettre en prison. Il s'écria alors, « Je vous en prie mon commissaire, je vous conduis immédiatement vers Tsamé et vous me laissez rentrer chez moi. » Le commissaire était perplexe mais il décida de suivre la nouvelle piste et donna l'ordre à une équipe de policiers d'accompagner Kérékou vers la cachette où se trouvait Tsamé. Kérékou poussa un soupir de soulagement et emmena les policiers en pleine forêt.
Après quelques moments de marche, ils arrivèrent au bord d'une plantation de plantains et Kérékou déclara « Le voilà ». Les policiers furent surpris de voir Tsamé dans cette plantation. Il était complètement nu et avait un regard effacé. Ses vêtements étaient déposés au pied d'un bananier. Il avait l'air très occupé et on pouvait voir comment il s'activait à rendre toute la plantation propre, avec la machette entre les mains. Kérékou déclara ensuite « C'est bon, tu peux partir maintenant ». Tout à coup, Tsamé sembla sortir d'un sommeil. Il laissa tomber la machette, ramassa ses vêtements et les remit sur lui, puis demanda à la police s'il y avait un problème. C'est alors que Kérékou lui raconta qu'il était porté disparu depuis 5 jours. Il était venu voler du plantain dans un champ où il ne faut pas voler. Kérékou parlait avec son plus beau sourire. Il expliqua aux policiers que toutes ces plantations sont blindées et que toute personne qui vient y voler se retrouve piégée au champ et doit défricher des hectares de terrain en compensation du geste et ne peut quitter le champ que lorsque lui Kérékou vient intimer l'ordre de partir. Il se tourna ensuite vers Tsamé pour lui demander pourquoi malgré son statut de fonctionnaire du village, il pouvait décider de voler de pauvres paysans comme lui. Tsamé était couvert de honte, il se demandait ce qui l'avait poussé à entrer dans cette plantation. Il avait certes l'habitude de voler quelques produits champêtres mais ne s'était jamais aventuré loin à l'intérieur des plantations. Maintenant il se demandait s'il allait pouvoir affronter les regards des villageois. Il venait vite à la conclusion qu'il lui fallait quitter le village. Mais pour où? On était encore en début janvier et l'année scolaire était encore longue. Comment sa femme allait prendre la situation? C'est une autre question qui lui taraudait l'esprit. Laissons Tsamé dans ses réflexions et questionnons-nous. Comment se fait-il que l'homme soit toujours insatisfait? Et est toujours tenté de prendre ce qui ne lui appartient pas? En Occident il y a un joli mot qu'on utilise souvent pour cacher certains voleurs en disant qu'ils sont juste malades, c'est la kleptomanie. Peut-être que Tsamé était juste kleptomane? Finalement depuis que cette histoire est arrivée, je me suis toujours demandé pourquoi on ne recrute pas des gens comme le vieux Kérékou dans les ministères en Afrique, surtout en Afrique francophone. Imaginez que de tels vieux mettent leur gris-gris dans les ministères ou dans les budgets. Le ministre qui volerait se retrouverait subitement à balayer toutes les rues de la ville jusqu'à ce qu'on récupère l'argent volé et qu'on lui demande de rentrer chez lui. Si on recrutait ces vieux, les détournements disparaîtraient. Imagine si on confie les élections à de tels vieux. Sinon, as-tu déjà entendu ce genre d'histoire dans ta communauté ou dans ton village? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laisse-nous ton commentaire et surtout like et abonne-toi si ce n'est encore le cas.